Carl Jung. La vérité inconfortable sur les personnes trop gentilles. Il y a une vérité que personne ne te dit. Une vérité simple, mais inconfortable. Ce n'est pas ta gentillesse qui te freine. C'est ce que tu crois être de la gentillesse. Tu penses être une bonne personne. Tu penses faire ce qu'il faut. Tu aides, tu écoutes, tu comprends, tu t'adaptes, tu fais des efforts, tu prends sur toi. Et au fond, tu espères. Tu espères que ça va payer, que les gens vont reconnaître, que la vie va récompenser, que le respect va venir. Mais regarde bien, regarde calmement. Est-ce que c'est ce qui se passe? Ou est-ce que, lentement, sans bruit, tu t'effaces parce que ce que tu appelles gentillesse n'est pas toujours ce que tu crois? Et c'est là que la lucidité commence. Pas dans un choc, pas dans une crise, mais dans un glissement, une compréhension froide. Tu n'es pas faible, tu n'es pas naïf, tu es conditionné, depuis longtemps, depuis très tôt. On t'a appris que pour être accepté, il fallait être agréable, que pour être aimé, il fallait être facile, que pour être en sécurité, il fallait éviter le conflit. Alors tu as construit une identité, pas une façade volontaire, mais une adaptation. Tu es devenu celui qui comprend, celui qui ne dérange pas, celui qui absorbe. Et au début, ça fonctionne. On t'apprécie, on te trouve bien, on te fait confiance. Mais il y a un prix, toujours. Et ce prix, tu ne le vois pas tout de suite, parce qu'il est lent, invisible, progressif. C'est ta place qui diminue, ton poids dans les interactions, ta valeur perçue. Tu donnes, sans mesurer. Tu expliques, sans nécessité. Tu justifies, sans raison. Et sans t'en rendre compte, tu envoies un message. Un message silencieux. Je suis disponible, je suis accessible, je suis négociable. Et dans un monde qui fonctionne sur la perception, ce message te coûte cher, très cher, parce que les règles ne sont pas celles que tu crois. Le monde ne récompense pas la gentillesse. Il récompense la structure, la clarté, la limite, la cohérence. Mais toi, tu joues autrement, tu joues honnêtement, dans un jeu qui ne l'est pas. Et c'est là que la fatigue commence. Pas physique, mentale. Une fatigue étrange, difficile à expliquer. Tu fais tout bien, mais rien ne change vraiment. Tu avances, mais lentement. Tu donnes, mais ça ne revient pas. Tu comprends, mais on ne te comprend pas. Et parfois, tu ressens quelque chose de plus sombre. Une forme de frustration. Pas contre les autres, contre toi-même. Comme si tu savais. Comme si une partie de toi voyait le problème, mais refusait de le nommer. Parce que le nommer, c'est remettre en question ton identité. Et ça, c'est inconfortable. Alors tu continues. Encore un peu plus. Encore un effort. Encore une concession. Encore une preuve. Et plus tu donnes, plus tu t'éloignes. Pas des autres. De toi. Parce que la vérité, c'est que ta gentillesse n'est pas libre. Elle est stratégique, mais inconsciente. Elle sert à éviter le rejet, éviter la tension, éviter la perte. Mais en évitant tout ça, tu perds autre chose. Ton axe, ta présence, ton poids réel. Et les gens le sentent. Pas consciemment, mais instinctivement. Ils sentent que tu ne te protèges pas. Alors ils ne te protègent pas non plus. Alors ils sentent que tu t'adaptes trop. Alors ils ne s'adaptent pas. Ils sentent que tu restes, quoi qu'il arrive. Alors ils testent jusqu'où ça va. Et ça va loin. Toujours plus loin que ce que tu pensais. Parce qu'il n'y a pas de signal d'arrêt. Tu ne poses pas de limite claire. Tu expliques. Tu négocies. Tu espères. Mais tu ne coupes pas. Et dans le langage invisible des relations, ce que tu tolères devient la norme. Alors lentement, tu deviens celui qu'on sollicite, celui qu'on appelle quand ça arrange, celui qu'on oublie quand ça ne sert plus. Et le plus dur, ce n'est pas ce que les autres font, c'est ce que toi tu continues d'accepter. Parce que tu crois encore que si tu changes, tu deviendras quelqu'un de dur, quelqu'un de froid, quelqu'un de mauvais. Mais ce n'est pas ça, ce n'est jamais ça. La lucidité ne te rend pas mauvais, elle te rend précis. Et ce que tu vas comprendre maintenant, peu de gens l'acceptent vraiment. Tu n'es pas bloqué parce que tu es gentil, tu es bloqué parce que tu es prévisible, lisible,
accessible sans filtre, et dans un système où la valeur est liée à la rareté, tu t'es rendu trop disponible, trop explicable, trop facile à obtenir. Tu n'as pas appris à retenir, à filtrer, à observer sans intervenir. Tu réagis, tu t'impliques, tu entres dans des dynamiques qui ne méritent même pas ton énergie. Et ça te fatigue, pas parce que tu donnes, mais parce que tu donnes mal, sans structure, sans sélection, sans stratégie. Et le pire, c'est que tu continues à croire que plus tu vas donner correctement, plus ça va s'aligner. Mais le problème n'est pas dans la quantité. C'est dans la posture. Tu es en demande. Même quand tu donnes, tu cherches une validation, une reconnaissance, un retour implicite, et les autres le sentent, toujours. Alors ils prennent, sans forcément malveillance, mais parce que c'est simple, parce que tu rends ça simple. Et toi, tu appelles ça être quelqu'un de bien. Mais au fond, tu sais que quelque chose ne tourne pas rond, tu sais que tu t'effaces, que tu t'adaptes trop, que tu penses trop, que tu anticipes tout, et que malgré ça, tu n'es pas respecté à la hauteur de ce que tu donnes. C'est là que la désillusion doit être complète, propre, sans émotion inutile. Le mérite ne gouverne pas les relations, l'effort non plus, la gentillesse encore moins. Ce qui gouverne, c'est la perception, et la perception se construit sur des signaux simples. Dire ce que tu tolères, ce que tu refuses, ce que tu montres, et surtout, ce que tu ne montres plus. Tu n'es pas en retard, tu es mal positionné, et ça change tout, parce qu'un simple ajustement peut transformer entièrement la manière dont le monde te répond. Mais cet ajustement demande une chose rare, arrêter de te raconter que tout va finir par s'aligner si tu continues comme ça. Parce que non, pas comme ça, pas dans cette posture, pas avec cette logique. Il faut couper quelque chose, pas les autres, une illusion. Et cette illusion, c'est celle que ta valeur dépend de ce que tu donnes, alors que ta valeur réelle dépend de ce que tu es capable de ne pas donner. Tu vas maintenant voir plus loin que ce que tu acceptais jusqu'ici. Parce que ce que tu appelais gentillesse n'était qu'une partie visible, la surface. Le vrai mécanisme est en dessous, et il est plus froid que tu ne l'imagines. Depuis le début, tu n'agis pas seulement pour aider, tu agis pour maintenir un équilibre fragile, un équilibre où personne ne te rejette, où personne ne te confronte, où personne ne te retire sa validation. Tu ne donnes pas librement, tu donnes pour sécuriser. Et c'est là que tout bascule, parce que ce type de don n'est jamais respecté. Il est utilisé, silencieusement, automatiquement, sans que personne n'ait besoin de l'expliquer. Tu es devenu une solution, pas une présence, une fonction, pas une valeur. Et dans un monde structuré par des rapports invisibles, une fonction est remplaçable. Toujours. Moi, tu crois que les gens abusent de ta gentillesse. Mais ce n'est pas exactement ça. Ils répondent à un cadre que toi-même tu as installé. Un cadre où tu es toujours disponible, toujours compréhensif, toujours prêt à ajuster. Et ce cadre, tu ne l'as jamais remis en question. Parce que tu pensais qu'il te protégeait, qu'il te donnait une place, qu'il te garantissait une forme de stabilité. Mais regarde bien, ce n'est pas une stabilité, c'est une stagnation. Rien ne bouge vraiment. Les rôles restent les mêmes, les dynamiques se répètent, et toi, tu restes à la même position. Pas parce que tu n'es pas capable d'évoluer, mais parce que tu refuses inconsciemment de casser l'équilibre. Parce que casser cet équilibre, c'est prendre un risque. Le risque de déplaire, le risque de décevoir, le risque de perdre. Alors tu préfères rester dans un inconfort connu, plutôt que d'entrer dans une incertitude qui pourrait pourtant te libérer. Et c'est là que la plupart restent bloqués, pas par manque de capacité, par attachement. Attachement à une image, attachement à un rôle, attachement à une version d'eux-mêmes qu'ils ont construite pour survivre. Mais cette version n'est plus adaptée. Elle te ralentit, elle t'expose, elle te rend prévisible. Et dans ce type de système, la prévisibilité est une faiblesse, pas morale, structurelle. Si les autres savent exactement comment tu vas réagir, ils n'ont plus besoin de faire d'efforts. Ils savent que tu vas comprendre, que tu vas pardonner,
que tu vas rester. Alors pourquoi changerait-il? Pourquoi s'ajusterait-il? Ou pourquoi te respecterait-il davantage si rien ne les y oblige? Le respect n'est pas une récompense automatique. C'est une réponse à une structure, une réponse à une présence stable, une réponse à quelqu'un qui sait exactement ce qu'il accepte et ce qu'il ne tolère plus. Mais toi, tu expliques encore, tu argumentes, tu justifies, tu cherches à être compris au lieu de poser un cadre. Et tant que tu es dans cette logique, tu restes dans une position basse. Pas parce que tu es inférieur, mais parce que tu refuses d'occuper ta place réelle. Tu attends que les autres te la donnent, alors que personne ne donne ça. Jamais. Ça se prend. Calmement, sans bruit, sans démonstration, juste par une cohérence interne. Et cette cohérence, tu ne l'as pas encore installée complètement. Parce qu'une partie de toi a peur. Ou a peur que si tu changes, tu perdes ce que tu as. Même si ce que tu as ne te satisfait pas. C'est là que le conditionnement est le plus puissant. Il te maintient dans un entre-deux, assez confortable pour ne pas fuir, assez frustrant pour ne jamais être pleinement satisfait. Et pendant ce temps, tu réfléchis. Beaucoup. Trop. Tu analyses les situations. Tu comprends les autres. Tu anticipes les réactions. Tu vois les dynamiques. Et paradoxalement, cette lucidité te ralentit. Parce que tu vois trop de possibilités, trop de conséquences, trop de variables. Alors tu ajustes encore. Tu lisses, tu évites, tu corriges. Mais ceux qui avancent vite ne passent pas par ce filtre. Ils agissent. Parfois mal, parfois brutalement. Mais ils créent du mouvement. Toi, tu crées de la stabilité. Ah, et dans certains contextes, la stabilité n'est pas récompensée. Elle est exploitée. Et c'est pour ça que tu ressens ce décalage. Tu fais mieux, mais tu avances moins vite. Tu comprends plus, mais tu obtiens moins. Et ça te semble injuste. Mais ce n'est pas une question de justice. C'est une question de structure. Ceux qui gagnent rapidement prennent, imposent, avancent sans attendre validation. Et souvent, ils perdent plus tard, dans leurs relations, dans leur stabilité, dans leur équilibre interne. Mais sur le moment, ils prennent de l'espace. Toi, tu ne le prends pas. Tu attends que ça t'appartienne naturellement. Et ça n'arrive pas. Parce que personne ne lit ton intention. Le monde lit tes actions. Et surtout, tes limites ou leur absence. Et tant que tu ne modifies pas ça, rien ne changera vraiment. Et où tu peux devenir plus intelligent, plus empathique, plus compétent. Mais si ta posture reste la même, le résultat restera similaire. C'est là que la prise de conscience devient nette, tranchante, presque dérangeante. Tu n'es pas bloqué par les autres. Tu es bloqué par ce que tu continues d'autoriser, par ce que tu continues d'expliquer, par ce que tu continues de donner sans retour réel. Et la vérité la plus difficile, c'est que personne ne va venir corriger ça à ta place. Personne ne va dire « Tu es trop gentil, laisse-moi te respecter davantage ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Jamais. Le respect ne se demande pas. Il se déclenche par un changement de structure, un changement silencieux, mais visible. Et ce changement commence par une décision simple. Arrêtez de compenser. Arrêtez de combler les manques des autres. Arrêtez de maintenir des dynamiques qui ne t'élèvent pas. Arrêtez d'être celui qui comprend toujours. Parce que comprendre tout le monde ne veut pas dire accepter tout le monde. Et c'est là que la bascule commence. Quand tu sépares enfin la compréhension de la tolérance. Tu peux voir quelqu'un clairement, sans lui ouvrir ton espace. Tu peux comprendre une situation, sans t'y engager. Tu peux aider, sans t'épuiser. Mais pour ça, il faut que tu coupes quelque chose. Une habitude, un réflexe, une réaction automatique. Et ça, peu de gens le font vraiment. Parce que ça demande une chose rare. Supporter le changement de perception. Quand tu changes, les autres réagissent. Pas toujours bien, parce que tu sors du rôle qu'ils avaient intégré. Tu n'es plus aussi disponible. Tu n'es plus aussi prévisible, plus aussi facile. Et ça crée une friction, une tension, un léger inconfort. Et beaucoup abandonnent à ce moment-là. Ils reviennent en arrière. Ils reprennent leur ancien rôle.
Parce que c'est plus simple. Mais toi, tu ne vas pas revenir. Pas cette fois. Parce que maintenant, tu vois le mécanisme, tu vois le jeu, et surtout, tu vois ta position réelle à l'intérieur. Et à partir de là, tu ne peux plus faire semblant. Maintenant, tu ne peux plus revenir à l'ancienne version. Pas parce que tu es devenu différent, mais parce que tu vois trop clairement. Et quand tu vois clairement, tu n'as plus besoin de forcer, tu ajustes, précisément, sans bruit. La première chose que tu dois arrêter, ce n'est pas d'aider, ce n'est pas d'être attentif. C'est de croire que tout mérite ton énergie. Tu as été conditionné à répondre, à réagir, à t'impliquer. Comme si chaque situation demandait ta présence. Ce n'est pas vrai. La majorité des choses que tu traites ne nécessitent rien de ta part. Rien. Mais tu interviens quand même. Par réflexe, par habitude, par peur que ton silence soit mal interprété. Alors tu remplis les vides, tu expliques, tu clarifies, tu ajustes, et en faisant ça, tu enlèves toute valeur à ton intervention. Parce que ce qui est toujours disponible n'est jamais perçu comme précieux. Alors tu dois apprendre quelque chose de simple, ne pas répondre. Pas par provocation, pas par jeu, par sélection. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque décision. Tu n'as pas besoin de justifier ton absence. Et le silence n'est pas une faiblesse. C'est une structure. C'est une frontière invisible. Et ceux qui savent l'utiliser ne parlent jamais trop. Ils laissent des zones floues. Pas pour manipuler, mais pour filtrer. Parce que tout le monde n'a pas accès à tout. Et toi, tu as trop ouvert, trop expliqué, trop donné. La deuxième chose que tu dois arrêter, c'est de te rendre compréhensible à tout prix. Tu veux que les autres comprennent tes intentions, tes raisons, tes choix. Alors tu simplifies, tu détailles, tu adaptes ton discours pour être accepté. Mais ce besoin de compréhension te rend dépendant parce que tu places ton équilibre dans la perception des autres. Et tant que tu fais ça, tu restes ajustable, modifiable, influencé. Ce que tu dois faire maintenant est plus simple, dire moins, montrer moins. Et surtout, accepter de ne pas être compris immédiatement. Tu n'es pas là pour être validé, tu es là pour être aligné. Et l'alignement ne se négocie pas, il se tient, calmement, sans justification excessive. La troisième chose que tu dois arrêter, c'est de donner sans structure. Tu donnes du temps, de l'attention, de l'énergie, sans filtre, sans sélection, sans retour réel. Tu penses que c'est noble, mais ce n'est pas efficace, parce que tout ce que tu donnes doit avoir un cadre, pas pour contrôler, mais pour préserver. Tu n'es pas une ressource infinie, et plus tu donnes sans cadre, plus tu t'épuises, moins tu es respecté, parce que ce qui est gratuit est souvent sous-évalué. Alors tu dois apprendre à retenir, pas tout, mais suffisamment. Créer une légère distance, un espace, un temps de réponse, et une sélection. Et dans cet espace, ta présence reprend de la valeur, pas parce que tu changes de personnalité, mais parce que tu changes de structure. Et c'est ça que les gens ressentent. Pas tes mots, pas tes intentions, ta structure, ta stabilité, ta cohérence. À partir de maintenant, tu ne réagis plus immédiatement. Tu observes, tu laisses passer, tu choisis. Tu n'expliques plus chaque mouvement. Tu agis. Tu n'essaies plus de maintenir toutes les connexions. Tu sélectionnes celles qui tiennent d'elles-mêmes. Tu n'absorbes plus les tensions. Tu les laisses exister. Et si elles persistent, tu t'éloignes. Sans bruit, sans conflit inutile, juste par cohérence. Ce que tu construis ici, ce n'est pas une nouvelle image, c'est une base, une posture interne, calme, stable, non négociable sur certains points. Et paradoxalement, plus tu deviens calme, plus ton impact augmente, parce que tu ne compenses plus, tu ne cherches plus à remplir, tu n'essaies plus d'équilibrer les autres. Tu t'occupes de ton axe, rien d'autre. Et c'est là que quelque chose change, subtilement, mais profondément. Les interactions deviennent différentes, les réactions aussi. Certains vont s'éloigner, naturellement,
parce que tu n'es plus compatible avec certaines dynamiques, et c'est normal. Tu ne perds pas, tu filtres. D'autres vont s'ajuster sans que tu demandes, parce que ta posture les oblige à se repositionner. Et pour la première fois, tu n'as rien à prouver, rien à démontrer, rien à expliquer. Tu es juste cohérent. Et cette cohérence crée un effet que tu n'avais jamais réellement installé. Le respect. Pas celui qu'on dit, et celui qu'on ressent. Celui qui modifie les comportements. Celui qui change la manière dont on te parle, dont on te traite, dont on te considère. Mais ce respect a un prix. Toujours. Le prix, c'est d'accepter que tout le monde ne reste pas. Le prix, c'est d'accepter d'être parfois mal compris. Le prix, c'est d'accepter une phase de transition. Un moment où tout n'est pas encore stabilisé. Mais ce moment est nécessaire. Parce que tu es en train de changer de position. Pas dans le monde, dans le système invisible. Et une fois que ce basculement est fait, tu ne reviens plus en arrière. Parce que tu n'en as plus besoin. Tu ne cherches plus à être apprécié par tout le monde. Tu cherches à être juste, précis, aligné. Et ça suffit. Ce que tu viens de comprendre, ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une méthode. Ego, c'est une correction lente, mais irréversible. Tu n'as pas besoin de devenir dur. Tu n'as pas besoin de devenir froid. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es. Tu dois juste arrêter de te rendre accessible, sans structure, parce que ce n'est pas ta gentillesse qui était le problème, c'était l'absence de limite autour. Et maintenant, tu vois ce que tu faisais, tu vois pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et surtout, tu vois ce que tu dois arrêter. À partir d'ici, tout devient plus simple. Pas facile, mais simple. Moins de réactions, plus de choix, moins d'explications, plus de cohérence, moins d'efforts visibles, plus d'impact réel. Et ce changement, personne ne peut le faire à ta place. Mais une fois que tu l'as enclenché, plus personne ne peut l'arrêter non plus. Si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, garde-le, observe, applique et regarde ce qui change, sans bruit, sans annonce, juste dans la manière dont tu te tiens. Et si tu veux aller plus loin dans cette compréhension, tu sais déjà quoi faire.